Il y avait ce matin-là, dans le creux de ma main, un simple grain de blé. Une chose minuscule, dure, silencieuse. Dehors, novembre déshabillait les arbres avec une lenteur impitoyable. Le ciel était une page blanche, sans promesse de soleil. Je regardais ce grain, cette vie recroquevillée sur elle-même, et je pensais à toutes les années où ma prière avait ressemblé à un bilan de comptable. Seigneur, merci pour le soleil d'hier, merci pour le pain sur la table, merci pour la santé retrouvée. Une gratitude de beau temps, une reconnaissance pour les récoltes abondantes et les réponses claires. J'avais appris à dire merci pour ce qui fleurissait, pour ce qui brillait, pour ce que mes mains pouvaient toucher et que mon cœur comprenait. Mais que faire du reste? Que faire de la terre gelée, des silences de Dieu qui pèsent plus lourd qu'une absence, des portes qui se ferment sans un bruit? Que faire des prières qui s'élèvent comme une fumée sans feu et retombent en cendres sur le cœur? Pendant longtemps, je n'en ai rien fait. Je les ai cachées dans un recoin de mon âme, comme on dissimule une dette honteuse. Ces moments-là n'entraient pas dans ma comptabilité spirituelle. Je ne savais pas remercier pour l'ombre. Je ne savais pas que l'ombre pouvait être un lieu de rendez-vous. Le pouvoir de remercier Dieu pour tout n'est pas une formule magique ni une politesse apprise. C'est un chemin, un exode. C'est quitter la terre des évidences pour entrer dans le désert de la foi nue, là où l'on apprend à boire à des sources invisibles. Ce chemin, pour moi, a commencé le jour où tout s'est effondré. Pas de manière spectaculaire, avec le fracas d'un orage, mais par une lente érosion intérieure, comme une falaise rongée par la mer. La joie s'était retirée, la prière était devenue sèche comme la pierre, et le visage de Dieu semblait s'être détourné. Mon cœur était un champ en jachère après une saison de sécheresse. Et c'est là, dans ce vide, que le mot merci m'est revenu, mais d'une manière totalement nouvelle. Il n'était plus l'expression d'une satisfaction, mais un acte de foi désarmé. Je me souviens d'une nuit, assis dans le silence de ma chambre. Il n'y avait rien à célébrer. Aucune victoire, aucune consolation. Juste la douleur sourde de ma propre pauvreté. Alors, sans comprendre pourquoi, une parole a jailli du plus profond de mon être, à peine un murmure, « Merci ». Ce n'était pas un merci fois pour fois la douleur. C'était un merci fois dans fois la douleur. Une reconnaissance insensée, illogique. Merci Seigneur, d'être là, même si je ne te sens pas. Merci pour ce souffle qui me traverse encore, même s'il a le goût de la cendre. Merci pour cette nuit, parce qu'elle est tienne. Ce fut comme si une fissure s'ouvrait dans le roc. Une lumière infime, non pas une lumière qui chasse l'obscurité, mais une lumière qui conste à l'habiter. J'ai compris que la gratitude véritable ne naît pas de l'abondance, mais de la présence. Remercier Dieu pour tout, ce n'est pas dire que tout est bon, que tout est juste ou que tout est facile. C'est affirmer que Dieu est présent en tout. C'est croire que sa main de Père ne lâche jamais la nôtre, pas même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. C'est croire que sa lumière travaille en secret, dans les profondeurs de la terre, là où le grain de blé accepte de mourir. L'Évangile nous murmure cette vérité incroyable. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pendant des années, j'ai lu cette phrase en pensant à la mort, la grande, la dernière. Je n'avais pas compris qu'elle parlait de chaque jour, de chaque instant. Elle parle de nos deuils, de nos échecs, de nos humiliations.
Elle parle de ces parties de nous-mêmes que nous devons laisser mourir. Notre orgueil, notre besoin de tout contrôler, nos rêves de perfection, nos plans si bien dessinés que nous ne laissons aucune place à l'imprévu de Dieu. Remercier Dieu pour tout, c'est accepter de tomber en terre. C'est dire oui à cette chute, à cette obscurité, à cette solitude où, paradoxalement, nous ne sommes jamais moins seuls. C'est l'acte de confiance ultime du semeur qui jette son meilleur grain, non sur une table pour l'admirer, mais dans le sol froid, dans l'inconnu, en espérant une vie qu'il ne maîtrise pas. Combien de fois avons-nous résisté à cette chute? Nous luttons, nous nous débattons pour rester à la surface, pour garder le contrôle, pour ne pas perdre la face. Nous voulons être des arbres forts, visibles, admirés, et nous refusons d'être cette semence cachée, vulnérable, dont personne ne soupçonne le potentiel de vie. Dire merci pour une humiliation, par exemple, semble une folie. Et pourtant, remercier pour ce moment où notre orgueil a été brisé, c'est remercier Dieu d'avoir fendu notre armure pour que sa grâce puisse enfin nous toucher. Remercier pour une maladie qui nous cloue au lit, c'est le remercier de nous obliger au silence, à l'abandon, à la dépendance, nous qui pensions être les maîtres de notre vie. C'est découvrir que notre faiblesse est le trône de sa puissance, comme le disait l'apôtre Paul, cet homme qui avait appris à se glorifier de ses faiblesses pour que la force du Christ habite en lui. Le mot grec pour action de grâce est foi eucharistia. C'est le cœur de notre foi. À chaque messe, nous refaisons le geste de Jésus la veille de sa passion. Dans le moment le plus sombre, alors que la trahison et la mort approchaient, il n'a pas maudit. Il n'a pas accusé. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a dit merci. Il a remercié le Père au seuil de Gethsémani. Il a remercié alors qu'il allait être brisé, livré, anéanti aux yeux du monde. Dans ce merci de Jésus se trouve le secret de tout. Il nous montre que l'amour le plus grand n'est pas de fuir la brisure, mais de la transfigurer par l'action de grâce. En rendant grâce, Jésus transforme ce qui était un instrument de mort, le pain rompu, le vin versé qui symbolise son corps livré et son sang versé en source de vie éternelle. C'est cela, le pouvoir de remercier pour tout. C'est un pouvoir créateur. Il ne change pas les circonstances extérieures, mais il les retourne de l'intérieur. La gratitude ne nie pas la croix, elle l'embrasse et y découvre l'arbre de vie. Elle ne supprime pas la larme, mais elle la transforme en perle. Quand nous disons merci Seigneur pour cette épreuve, nous ne nous réjouissons pas de la souffrance. Nous proclamons notre foi que Dieu est assez grand, assez aimant, assez puissant pour tirer de ce mal un bien plus grand. Nous proclamons que le dernier mot n'appartient pas à la mort, ni à l'échec, ni au désespoir, mais à son amour qui ressuscite. Ce chemin de la gratitude radicale est un apprentissage quotidien. Il commence dans les petites choses. Apprendre à dire merci pour le robinet qui donne de l'eau claire. Merci pour le sourire d'un inconnu dans la rue. Merci pour le silence de la nuit qui apaise. Ces petits merci sont comme des gammes. Ils exercent le muscle du cœur, ils l'assouplissent, le rendent capable de vibrer à la présence de Dieu dans l'ordinaire. Un cœur qui sait remercier pour le pain quotidien saura aussi rendre grâce dans le dénuement. Un cœur qui a appris à voir la beauté d'une simple fleur des champs saura reconnaître la main de Dieu même dans un paysage dévasté. Je me souviens d'une vieille dame dans mon village. Elle avait tout perdu, son mari, sa santé, sa maison. Elle vivait dans une petite chambre,
avec pour seule richesse une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Un jour, je lui rendis visite, le cœur lourd, cherchant des mots de consolation. Elle m'accueillit avec un sourire lumineux. « Regardez » me dit-elle en montrant sa fenêtre. Chaque jour, vers 4 heures, il y a un rayon de soleil qui vient frapper le mur juste là. Juste un petit carré de lumière. Il ne dure que 10 minutes. C'est mon rendez-vous avec le bon Dieu. Et chaque jour, je lui dis merci pour ces 10 minutes de paradis. Son témoignage m'a bouleversé. Elle ne remerciait pas pour ce qu'elle n'avait plus. Elle remerciait pour le peu qui lui restait. Et ce peu, parce qu'il était reçu avec gratitude, devenait un tout. Son petit carré de lumière valait tous les soleils du monde, car il était le signe d'une fidélité, la preuve qu'elle n'était pas oubliée. Elle m'a appris que la gratitude n'est pas une question de quantité, mais de regard. On peut être comblé de bien et avoir un cœur vide et ingrat. On peut n'avoir presque rien et déborder de reconnaissance. Le pouvoir de la gratitude, c'est de transformer un mur en autel et un rayon de soleil en présence divine. Cette attitude change notre rapport au monde et aux autres. Celui qui remercie pour tout cesse de revendiquer, il cesse de penser que tout lui est dû. Il reçoit la vie comme un cadeau, non comme un droit. Son cœur s'allège du poids de la comparaison, de l'envie, du ressentiment. Pourquoi être jaloux du champ du voisin quand on apprend à aimer la terre que l'on a, même si elle est rocailleuse? On y découvre des fleurs sauvages que les terres trop riches ne connaissent pas. Le cœur reconnaissant est un cœur libre. Il ne dépend plus des circonstances pour trouver la paix. Sa paix est en Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans la joie comme dans les larmes. Remercier Dieu pour les autres est aussi une transfiguration. Surtout pour les personnes qui nous blessent, qui nous déçoivent, qui nous trahissent. C'est peu, être le merci le plus difficile. Remercier Dieu pour un ennemi, cela semble impossible. Pourtant, Jésus nous le demande. Encore une fois, il ne s'agit pas de remercier pour le mal que cette personne nous fait. Il s'agit de remercier Dieu pour cette personne elle-même, parce qu'elle est sa créature aimée de lui. Et il s'agit de remercier pour ce que cette épreuve révèle en nous, notre propre pauvreté, notre besoin de pardon, notre incapacité à aimer par nos propres forces. Cette personne difficile devient, sans le savoir, un maître spirituel. Elle est le papier de verre qui polite notre âme, qui nous oblige à puiser plus profondément en Dieu la force de pardonner. Remercier pour elle, c'est désarmer la haine en nous. C'est briser le cycle de l'amertume. C'est un acte de libération. Alors, comment vivre cela? Comment passer de la théorie à la pratique? Par la décision. Un matin, en se levant, décider de faire de la journée une Eucharistie. Décider de chercher, en tout, une raison de dire merci. Même si c'est un merci murmuré à travers les dents, un merci qui proteste, un merci qui ne comprend pas. L'important est de le dire. La parole a un pouvoir créateur. En disant merci, nous ouvrons un espace en nous pour que la grâce agisse. Nous changeons notre posture intérieure. De poings fermés, nous passons aux mains ouvertes. Et des mains ouvertes peuvent recevoir. Reprenez ce grain de blé que je tenais dans ma main au début. Si je le garde précieusement dans ma poche, si je le protège de la terre, du froid, de l'humidité, il restera ce qu'il est, une chose dure, inerte, seule. Il ne donnera jamais la vie. Tout le potentiel d'épi, de farine et de pain qu'il contient sera perdu.
Son unique vocation est de se perdre, de se donner, de disparaître dans la terre. Notre vie est ce grain de blé. Et chaque épreuve, chaque perte, chaque renoncement est une invitation à tomber en terre. Nous pouvons résister, nous crisper et nous resterons seuls, stériles. Ou nous pouvons faire confiance au divin jardinier. Nous pouvons nous abandonner entre ses mains et dire « Merci. Merci pour cette terre sombre que je ne comprends pas. Merci pour cette mort apparente. Je crois que tu es là, que tu travailles en secret et qu'au printemps de ton éternité, une vie nouvelle que je ne peux même pas imaginer jaillira. Remercier pour tout, c'est l'acte de foi le plus pur. C'est le chant des saints et des martyrs. C'est le souffle de l'Esprit qui nous apprend à dire Abba, Père non seulement du haut du Tabor, mais aussi au cœur de Gethsémani. C'est la certitude que rien, absolument rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, le ciel est toujours gris. Le vent d'automne continue de murmurer son chant mélancolique. Mais je ne regarde plus le grain de blé dans ma main de la même façon. Je ne vois plus une fin, mais un commencement. Je ne vois plus la solitude, mais la promesse d'une communion immense. Je le serre doucement, puis j'ouvre la main et je le laisse tomber dans la terre de mon jardin. Un geste simple. Un geste de confiance. Et du plus profond de mon âme, une prière s'élève, la seule qui compte vraiment, la seule qui embrasse la totalité de l'existence, avec ses ombres et ses lumières, ses morts et ses résurrections. Un mot, à peine un souffle, qui contient tout l'univers et toute l'éternité. Merci.